On ne sait toujours pas ce qu'il est arrivé au petit Émile depuis sa disparition le 8 juillet dernier dans le Haut-Vernay. Seulement 2 personnes auraient aperçu le petit garçon ce jour-là. L'une d'entre elles a d'ailleurs décidé de se confier. Depuis la disparition d'Émile, 2 ans et demi, le 8 juillet dernier, les recherches n'ont pas cessé pour retrouver le petit garçon qui n'a plus donné signe de vie dans le village du Vernay. Les rumeurs et les suppositions vont bon train mais rien de concret, pour l'instant, qui pourrait permettre de retrouver le garçonnet dans la nature depuis maintenant 2 mois. Disparu alors qu'il était chez ses grands-parents maternels, 2 témoins affirment avoir vu Émile avant qu'il ne se volatilise. Oui, ce jour-là, j'ai vu le petit descendre vers le lavoir. J'effectuais des travaux chez moi et à ce moment-là, indique un certain Marc, dont le prénom a été changé. Pourtant, ils ne se sont pas inquiétés de voir le petit seul dans la rue de ce village du Haut-Vernay. L'un de ces 2 témoins a accepté de dire quelques mots à nos confrères de BFM TV d'ici. Marc regrette que ce que les médias écrivent ne soit qu'un tissu de conneries. L'autre jour, j'étais au bar et des journalistes parlaient de moi. Cela m'a bien fait rire car ils ne savaient même pas qui j'étais, s'amuse-t-il. S'il regrette de n'avoir prévenu personne en voyant l'enfant seul dans la rue, franchement, c'est critique, si est n'importe quoi. Si est des gens qui vivent à Paris, qui ne connaissent pas la vie d'un hameau, qui disent ça. Marc explique qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter puisque le grand-père coupait du bois à une dizaine de mètres de l'enfant. Marc a bien été entendu par les enquêteurs. Le témoin se souvient seulement de l'arrivée des gendarmes, 30 ou 40 minutes après cette scène, puis de l'hélicoptère. Il assure à nos confrères qu'il se sent bien et précise qu'il n'a pas l'intention de critiquer ses voisins qu'il avoue ne connaître que très peu. Je n'aimerais pas être jugé alors je ne les jugerai pas, termine-t-il. BFM d'ici a contacté le parquet d'Aix-en-Provence qui confirme que ce jeune homme a bien été entendu par les enquêteurs, sans pour autant en dire davantage afin de respecter le secret de l'instruction. Aussi, l'institution certifie que le fait que le grand-père était devant chez lui en train de couper du bois avant la disparition de l'enfant est un élément connu par les enquêteurs. Des informations qui ne permettent hélas pas à ces derniers de pencher vers une hypothèse plutôt qu'une autre. To